D'impressionnants bouillonnements en mer Baltique, les deux gazoducs Nord Stream touchés par d'étranges fuites. Étrange, c'est le moins qu'on puisse dire. Des bouillonnements allant jusqu'à 1 kilomètre de diamètre ont été repérés par l'armée danoise, qui publie d'ailleurs les images des fuites sur ces gazoducs qui relient la Russie à l'Allemagne. L'Ukraine dénonce une attaque terroriste de Moscou, alors que la Russie se dit extrêmement préoccupée. En tout cas, Baptiste Morin, la piste d'un sabotage semble ce soir la plus probable. Oui, l'Institut sismique suédois annonce avoir enregistré 2 explosions sous-marines, très probablement dues à des détonations à proximité des 2 gazoducs et avant les fuites. Des fuites détectées en moins de 24 heures dans le même périmètre de la Baltique, au sud-est de l'île danoise de Bornholm. Les images de bouillonnement provoquées par le méthane ont été enregistrées et diffusées par l'armée danoise. Et l'hypothèse d'un acte de sabotage mené en mission commandée à 40 mètres de profondeur prend de l'épaisseur d'heure en heure. Tous les regards se tournent vers Moscou. Mais pour le spécialiste de l'énergie Thierry Brosse, il faut être prudent. Saboter ces gazoducs n'est pas forcément dans l'intérêt de Vladimir Poutine. La résultante, c'est que ces tuyaux-là ne seront plus utilisés pour amener du gaz russe en Europe. Et je vous rappelle qu'il y a quelques jours seulement, le président Poutine nous demandait d'ouvrir Nord Stream 2. Reste que ce qui intrigue un peu plus encore, c'est le calendrier. Ces fuites interviennent alors qu'un nouveau gazoduc reliant la Norvège et la Pologne est inauguré. Un nouveau gazoduc qui montre que l'Europe de l'Est peut elle aussi se passer du gaz russe. Baptiste Morin.